Bienvenue à cette autre émission d'une virée au Kamouraska dans le Haut-Pays. Et c'est pour ça que je rejoins encore mon cher Alexandre Bibeau, celui qui représente le Haut-Pays ici dans le Kamouraska. Mon mentor. On va commencer par guide, là. Bon. OK. Bonjour Si tu veux. Anne-Christine, je suis contente de te retrouver, je suis Ben content oui. de voir ton enthousiasme. Hey, je n'ai tout le temps, moi, de l'enthousiasme. Je suis tellement heureuse de travailler dans le Kamouraska, tu sais pas comment. Alors, Tu l'aimes. Alexandre, oui, je l'aime, mon Kamouraska. Alors, Alexandre, on est où aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on vous fait visiter deux municipalités et on commence tout de suite avec la municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska, municipalité qui se trouve à peu près au cœur du Haut-Pays de Kamouraska et de la MRC, qui est aussi située entre le fleuve et la forêt, près de l'autoroute, près des plaines agricoles, mais aussi près du secteur agroforestier, des rivières comme la rivière du Loup. Donc, une municipalité qui est bien positionnée là, sur notre territoire. Puis ici, il y a une chose qui distingue Sainte-Hélène. Actuellement, c'est peut-être tout l'effort et l'énergie qu'ils mettent autour de la vie de la communauté. Les installations de loisirs, on voit derrière nous. Ils ont installé des hamacs un peu partout dans la municipalité pour que les gens puissent profiter vraiment des beaux paysages puis de l'espace de Sainte-Hélène. Municipalité aussi qu'on prend plaisir à flâner dedans, qui est belle, qui est toujours propre. Les maisons sont belles, les rues sont dégagées. On a le grand parc au centre avec ses grands arbres. Donc, une belle vie communautaire, une belle vie de village ici là, qui s'inscrit à Sainte-Hélène. Oui, et là, qu'est-ce qu'on va faire à Sainte-Hélène? Sainte-Hélène a une petite tendance actuellement vers l'art et l'artisanat. Donc, je voulais vous faire découvrir deux ateliers qui sont très chers dans le cœur du Haut-Pays de Kamouraska. Donc, on va rencontrer Miguel Forêt, artiste peintre et artiste multidisciplinaire, qui a accepté d'ouvrir son atelier pour nous. Puis, on va croiser aussi l'encadreur, atelier 27 par 27, Florent Dufort, quelqu'un qui s'est établi récemment là, au Kamouraska, il y a 3 ans de ça, pour ouvrir son entreprise d'encadrement. Et là, ils collaborent aussi ensemble, hein? C'est pour ça qu'on fait un lien entre les deux. Oui, on peut dire qu'on rencontre l'encadreur et l'encadré aujourd'hui. Et après, on monte en haut pour la municipalité de... Mont-Carmel. À tout de suite! Bien, Anne-Christine, on est arrivé à l'atelier de Miguel Forêt, qu'on vient rencontrer et qu'on va découvrir un peu son univers d'artiste peintre, Oui. et qui est en compagnie de Florent Dufort, qui a fondé l'atelier 27 par 27 ici à Sainte-Hélène de Kamouraska. Il fait de l'encadrement, c'est ça? Voilà, c'est un encadreur. Et Miguel Forêt, je pense que on n'est pas obligé vraiment de te présenter parce que tu es assez connu hein, dans la région. Connu. Sans te vanter, là, mais ben, quand tu sais, même, là. On te connaît. Par mon travail de peintre, puis ça arrive dans les médias un peu, là, mais je fais juste mon travail, dans le fond. Là. Mais justement, si on parle de peinture, c'est quoi un peu ton style à toi? Parce que chacun a quand même son style, hein? Qu'est-ce qui t'allume, là? Ben, ce qui m'allume, c'est vraiment le paysage. Je suis un peintre paysagiste, donc tu sais, je me promène dans la nature. J'ai tout le temps l'œil ouvert aux compositions, puis aux belles choses, dans le fond, aux beaux paysages. C'est pour ça que tu es venu t'installer dans le Kamouraska, parce que c'est la plus belle région, hein? Oui, en partie, oui, exactement. Tant qu'à partir de Montréal tout le temps pour venir peindre le Kamouraska, retourner à Montréal, c'était plus simple de venir s'installer. Oui, mais tu sais, vraiment, moi, je suis comme dans mon environnement idéal, là, tu sais. À 5 minutes, là, je peux aller dans le Haut-Pays ou dans le Bas-Pays, vers le fleuve, puis aller capturer des scènes qui m'inspirent, dans le fond, là. Que je transforme un peu à l'atelier, j'ajoute des trucs, je peux changer la lumière, je peux travailler l'ambiance un peu, là. Mais c'est vrai que je suis dans mon terrain de jeu là, en tant que peintre. Là, ici. Mais tu vas peindre aussi ailleurs des fois, ça t'arrive, hein? Quand Oui. tu as des expositions peut-être ailleurs ou... Oui, mais dans le fond, mettons, quand je fais du paysage type sauvage un peu, là, ou campagnard, c'est plutôt l'Est du Québec qui m'inspire beaucoup. C'est de Québec en allant vers la Gaspésie puis la Côte-Nord. Sinon, j'ai déjà fait quelques voyages, mettons, dans une grande ville. Oui, tu peux en peindre des fois des villes, là, comme New York, je pense. Hein? New York, Paris, là, j'ai fait une petite série de croquis quand j'étais là. Venise aussi.
Puis, Oh, ça, c'est pas des beaux décors, ça, à Venise, ça Ben va être pas beau à tu sais, peindre. c'est tellement en dehors de mon créneau habituel de paysage naturel que c'est le fun aussi aborder ces sujets-là. Là. Puis là, tu as ton atelier en arrière de toi, mais est-ce qu'on peut aller le visiter en temps normal, là, sur rendez-vous, j'imagine? Tu n'es pas tout le temps là en train d'accueillir des gens, là. Mais on peut venir, si on est curieux, venir te voir ici. Ben oui, certainement. Vous avez qu'à m'appeler, dans le fond. Si vous allez sur mon site web, miguelforêt.com, j'ai mes coordonnées avec j'ai-tu mon téléphone, mais en tout cas mon courriel, par exemple. Oui. Vous pouvez me contacter par courriel puis venir visiter, certainement. Mais là, avant de parler à Florent, Florent, on t'a pas oublié, inquiète-toi pas. Tout va bien. En terminant, là, Miguel, si on veut commander tes toiles, hein, parce que tu les vends, Oui. donc, de quelle façon, là, on peut s'y procurer? Parce que tu as plusieurs boutiques, là, qui vendent tes toiles. Oui, ben j'ai plusieurs galeries, dans le fond, qui Galeries. représentent mon travail. Ça part d'Ottawa jusqu'à Kamouraska. OK? Mais si on veut rester, mettons, ici, Ben c'est Champagne et Paradis. À Kamouraska. Oui. C'est les galeries Champagne et Paradis qui représentent mon travail depuis plusieurs années déjà. Puis ils ont toujours un beau choix de tableaux, là. Puis justement, les encadrements qui sont magnifiques sont faits par Florent. mais justement, tu viens de faire un lien avec Alexandre Florent. Vincent. Fais le bon. pont. Tu nous C'est fais bien. le pot. C'est bon. Donc, tu fais encadrer tes œuvres par Florent, c'est ça? Exact. Et comment ça se passe, toi, de ton côté, au niveau... Parce qu'on peut dire que ton encadrement, on peut quasiment dire que tu es un artiste. Parce- Je me qualifie un peu ébéniste et encadreur parce que mes moulures, je pars à partir du bois brut. Donc, c'est pas des moulures préfabriquées comme la majorité des encadreurs au Québec. Donc, c'est un travail d'artisan. Ensuite, tout est finition, une belle huile de finition. J'essaie toujours de garder le bois comme parure. Des fois, je m'en vais un peu vers des finitions à la peinture, mais C'est pas trop ton style, là. T'as mieux quand on c'est voit pas le mon bois, style, là. mais tu sais, si c'est hors de mon champ de travail, mais il est bien fait. Donc, tout est à la perfection, évidemment, parce qu'un encadrement, il faut que ce soit le montage final avec des bons papiers, des bons cartons, des vitres anti-reflet, les cartons muséales. Le travail de Florent est reconnu au métier d'art du Bas-Saint-Laurent. Donc, tu sais, pour un travail d'encadrement, la qualité de ce qu'il fait Ouais. est reconnue au métier d'art. Oui, exact. Ben, c'est pour ça que je disais que tu es un artiste, dans le fond. Oui, c'est d'être artiste. Puis, ce qui est intéressant d'être encadreur, c'est qu'on vit temporairement avec l'œuvre d'un artiste. Mettons, Miguel, il me demande un encadrement, mais pendant confection. le temps, la confection, puis le montage final, mais je suis dans son art. Fait que j'ai la chance de rencontrer, par mon métier, plusieurs artistes. Puis là, juste en terminant, là, c'est quoi de collaborer ensemble, là? C'est-tu le fun? Ben, collaborer, moi, tu sais, je les connais un peu, j'ai envie d'envoyer la balle. Là. Tu sais, vous travaillez maintenant ensemble au Kamouraska après avoir quitté la grande ville, Ouais. dirons-nous. Ah, vous vous connaissiez à Ouais, Montréal, on là? a travaillé ensemble à partir de 95. 95. Ah, ouais. Dans une agence, la même agence de graphisme. Puis Après 7 ans, là, on a Ouais. travaillé ensemble. Fait que c'est toi qui l'as amené ici, à Sainte-Hélène, non? Ben oui puis non, là. Presque. Je l'ai pas traîné de force, là, mais... OK, c'est pas toi qui as mis une besoin d'un chaîne après encadreur. sa cheville, là. Ouais, en fait, il Ok. est encadré ici. Là. Lui, il peut pas sortir du cadre. là, je peux pas sortir. C'est comme un band de musique comme Mick Jagger puis Keith Richards. Oh, quoi? Non, Pourquoi on- tu prends le plus magané? Il est de même, là. Il est de même. Mais tu sais, c'est comme on collabore professionnellement et de façon amicale. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et ben je vous souhaite que du beau, parce que c'est ça que vous faites, hein? Du beau. Ouais. Donc, on attend toutes vos belles créations dans les prochaines années. Merci, messieurs. Merci. Merci. Alors, Alexandre, on est rendu à Mont-Carmel, plus précisément au parc municipal de Mont-Carmel. On le voit bien hein, derrière nous, hein? On le reconnaît facilement. Oui.
Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Mont-Carmel, Alexandre? Mont-Carmel, c'est une municipalité, ben oui, qui est grande et qui est diversifiée dans ce qu'elle a à proposer aux gens qui habitent le territoire et qui viennent nous visiter là, Mont-Carmel. On trouve le village ici autour qui est construit vraiment en terrasse, qui donne des belles ouvertures, des belles percées visuelles vers le fleuve, vers les champs. Mais aussi pour ceux qui habitent plus haut, dans le 5e, 6e, 7e rang, où là, on a des belles vues sur les plateaux forestiers dans les Appalaches. C'est très beau, c'est très beau. On a les secteurs du lac de l'Est avec le Grand Bleu du Haut-Pays, un lac qui fait 11 km de long qui traverse la frontière. Il y a un lac plus petit, mais un secteur plus de villégiature avec des maisons habitées à l'année et des chalets, le secteur du Petit Lac Saint-Pierre. Dépanneur chez Daniel, ce fameux dépanneur... très reconnu à travers le Québec et le Canada. Et au cœur de tout ça, le parc municipal où il fait bon venir passer du temps en famille avec la piscine creusée, chauffée, puis les modules de jeu et surtout un petit resto-parc pas piqué des verres. Ne pas oublier aussi un magnifique sentier culturel juste à proximité qui relie le village au Petit Lac Saint-Pierre avec des haltes artistiques le long du tracé et aussi de beaux lieux de cueillette de champignons. Mais qu'est-ce qu'on va aller visiter aujourd'hui, Alexandre? Alors aujourd'hui, on découvre 3 belles entreprises qui sont établies ici. Donc, on va commencer par l'atelier Mituka, qui est une joaillière, donc qui fait ses créations ici, à Mont-Carmel. Ensuite, on va se diriger du côté de Abeilles et Filles, une nouvelle miellerie qui s'installe et qui se développe dans le Haut-Pays. Et on va terminer ça dans le Haut-Pays, mais vraiment dans le bois, avec une entreprise qui s'appelle Ça goûte le bois. Ça m'intrigue vraiment, cette entreprise-là, Ça goûte le bois. Mais juste avant d'aller les visiter, là, il y a un petit restaurant en arrière. Ça sent bon. J'ai un petit creux, fait que ça te tente-tu qu'on aille manger? Ah ouais, ça ferait du bien, là. Oh yeah! C'est parti! On est arrivé à un lieu très privilégié dans le Haut-Pays. On est dans les hautes sphères de la création artistique à la boutique de Mituka, qui est une joaillière. Donc, je sais pas si t'es énervé, là, mais moi, je me sens vraiment privilégié d'être ici. Ben écoute, je dois dire que je suis quand même une fan de bijoux, fait que je suis vraiment très excitée d'être ici, là, pour voir tes créations. Mais avant, je pense qu'on veut en connaître un peu plus, hein, sur Mituka? Oui, moi, je sais que tu as un parcours qui est quand même assez exceptionnel, qu'on n'a pas grand gens qui ont autant voyagé que toi dans notre beau Haut-Pays de Kamouraska. Ouais. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton parcours, ta formation, puis... D'accord. Bien, en fait, l'idée de faire des bijoux m'est venue dans un voyage au Mexique à l'âge de 20 ans. Je voyais tous les artisans qui vendaient leurs bijoux sur la plage. Je trouvais que ça avait l'air cool. J'ai décidé de partir à Florence. C'est la ville du bijou italien. Ouais. Et je suis allée étudier là pendant 5 ans. Wow. Je suis... ouais, ça a été... c'est super, l'Italie. Quand on manque d'inspiration, on s'en va sur le Ponte Vecchio, qui est comme le pont où il y a juste des bijoux. C'est vraiment superbe. C'est très inspirant. Écoute, est-ce que ça a été ardu, commencer une entreprise à Mont-Carmel, te faire connaître? Pas vraiment, non. Non? Pas vraiment, parce que je continue quand même à vendre mes bijoux dans les boutiques, dans les salons des métiers d'art, etc. Ici, j'ai comme plus d'espace. Mon atelier est vraiment beaucoup plus grand que celui que j'avais à Montréal. À Montréal, on était dans un 4,5 avec mon atelier dedans. Alors, c'est pas pareil ici, là. Vraiment, c'est très différent. Tout à fait, oui. C'est beaucoup plus grand. Mais super. Mais écoute, là, tu vois-tu, là, mon battement de cœur, Alexandre? Oui, je te sens un peu fébrile, Anne-Christine. Je suis super énervée, là. J'ai vraiment hâte d'aller dans ton atelier. Donc, Parfait. tu vas pouvoir nous montrer ton style puis tes créations. Oui, bien sûr. Merci, Mituka. De rien. Alors, Mituka, on est ici dans ton atelier. Avant de parler de tes créations, de ton style, parle-nous un peu de tes étapes, là. Comment ça se fait un bijou? Pour ceux qui connaissent pas ça, là. Bien, en fait, bijou, soit qu'on part directement du métal, donc directement, dans mon cas, c'est l'argent, ou soit qu'on part de la cire. On sculpte la cire et de la cire, on la transforme en argent. Et c'est vraiment énormément d'étapes, la joaillerie. Et c'est énormément aussi d'instruments. On a comme 100 000 limes, mais tout en mini, des fraises, on en a des millions de toutes les tailles, de toutes les formes. Les scies aussi, tu sais, c'est autant d'étapes que quasiment d'instruments. Mais là, tu vois, j'ai des bijoux à côté de moi. Ils sont très beaux! De doigts.
Non, j'ai pas fouillé, que toi pas, mes mains sont pas baladeuses. Mais quand même, là, parle-nous un peu de ton style. Tu sais, je vois des petits cœurs, je vois des fleurs. C'est quoi un peu ton style là, de bijoux? Bien, en fait, j'ai commencé par faire des petits cœurs découpés, là, les petits cœurs croches que ma mère faisait toujours puis qu'elle fait toujours quand elle nous souhaite bonne fête dans les cœurs d'anniversaire. J'avais commencé avec ça, puis ça plaisait. Fait qu'un bijou en emmène un autre. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une période où je faisais des bijoux pour plaire aux autres, qui me ressemblaient pas, puis je me rendais compte que finalement, je les vendais pas du tout en salon. Fait que je me suis dit, hey, là, je vais vraiment faire quelque chose que j'aime, tu sais, parce que c'est plate de travailler puis qu'on n'aime pas ça. Ben là, hein? Alors, j'ai commencé, moi, ce que j'aime, en fait, c'est faire, disons, le dessin sur le bijou, puis ensuite d'aller dessiner tous les petits dessins. Ensuite, je perce un trou, puis là, je vais découper chacun des dessins pour que ça fasse uniforme. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça fait de la légèreté dans le bijou parce qu'on découpe beaucoup de choses. Ça fait de la légèreté. Donc, pas un bijou trop lourd à porter. Exactement. Puis ça fait un peu un trompe-l'œil. Tu sais, on voit pas, tu sais, dans ma collection, par exemple, cœur, on voit pas nécessairement les cœurs tout de suite. Tu sais, on voit d'autres choses. Il faut s'en approcher pour on voit comme un peu de détails. Parce qu'ils sont tout petits. Ben, c'est ça, c'est un peu de J'aime les petits dentelle, détails, mais quand tu regardes, ben là, tu vois les formes. Là, oui, tout à fait. Mais en terminant, en tout cas, c'est où qu'on peut se procurer tes bijoux? Oui, je sais qu'on peut venir sur rendez-vous ici. Oui, mais... à Mont-Carmel. Sinon, ben, vous allez sur les salons. Je fais beaucoup les salons des métiers d'art de Montréal, Plein Art Québec, des fois de temps en temps. Sinon, les boutiques, le fil bleu. Il y a l'auberge comme au premier jour à Saint-Pacôme qui a quelques-uns de mes bijoux. Il y a aussi la boutique de M. Perrier dans le Vieux-Montréal, Vieux-Québec, qui a quelques collections à moi. Puis sinon, ben, directement chez l'artisane, mitouka.com. Sur mon site, vous arrivez directement sur ma boutique Etsy. C'est merveilleux d'avoir ça à Mont-Carmel. Voyons, ça n'a pas de bon bon sens. D'avoir, je pense, de la joaillerie de ce niveau-là, de cette qualité-là dans le haut pays. Ah, ben c'est gentil. Reste là, s'il vous plaît, reste là. C'est sûr, c'est sûr. Et bien voilà, on est arrivé chez Abeilles et Filles. On s'en vient découvrir ici, dans le fond, un endroit où ils vont produire le miel que l'on retrouvera partout dans le Kamouraska, sur nos tables, dans nos desserts. Parce que moi, je l'ai toujours dit, le haut pays a un petit côté gourmand qui est à découvrir et on est là pour ça. Donc, ça, est-ce que c'est les abeilles ou les filles, ça? C'est les reines. C'est les reines. Les reines. Oh, c'est beau quand ça, même. Alexandre! Donc, je voulais te présenter Vicky et Valérie qui vont nous jaser un peu de Abeilles et Filles. Ben oui. Les filles d'Abeilles et Filles. Ben oui, mais comment ça a commencé tout ça? L'intérêt pour le miel et les abeilles, bien sûr. Ça a commencé parce qu'on a toujours eu une passion pour la nature, l'environnement, la terre, la forêt. Puis quand on est venu s'installer dans le Kamouraska, ben on a vu qu'il y avait plein de gens qui vivaient de la terre. Ça nous a inspirés, ça nous a donné le goût d'avoir un projet agricole. Puis de fil en aiguille, l'apiculture est venue dans nos idées. Là, ça nous a toujours intéressés. Puis là, on a suivi une formation là-dedans au Cégep Lévis-Lauzon. Puis on a démarré officiellement l'entreprise. Abeilles et Filles. Et ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans, c'est notre 5e année de production cette année. OK. Puis là, ici, on se trouve où exactement, là? Ici, on est 55-35, c'est notre terre qu'on a achetée pour la miellerie. Nouvelle terre. Nouvelle terre, ça fait 1 an. Présentement, elle est en construction. Donc là, on peut imaginer que ce qu'on voit en arrière-plan, à l'été 2022, là, on va voir un bâtiment avec un lieu de transformation. Oui, absolument. En 2022, la bâtisse va être debout. On espère avoir le temps de faire une petite boutique, un petit coin là, pour que les clients viennent nous visiter sur rendez-vous, évidemment. On n'est pas toujours ici parce qu'on a des ruchers à peu près partout dans le Kamouraska, donc on n'est pas toujours ici. Vous en avez combien? On est dans 6 municipalités. Ah ouais? Mais juste à Mont-Carmel, on a 4 ruchers. À chaque année, on grossit. On veut se rendre à peu près à 150 maximum. 150 ruches? On veut pas trop être gros. On veut que ça reste artisanal. Tu sais. OK. Ça veut dire que 150 ruches, c'est pas gros, ça. Qu'est-ce qui est gros pour vous, non? Des gros apiculteurs, on voit souvent du 1500, même 4000 ruches. Aïe, aïe. OK, mais là, ça, c'est à temps plein, là. Tu sais, vous faites pas que ça, là. Bien, de plus en plus, moi, je suis là-dedans à temps plein. C'est sûr, je fais des travaux ailleurs, mais en général, surtout l'été, je suis pas mal à temps plein là-dedans parce que
Il y a de la construction de ruches, de matériel apicole à faire. Il y a de la miellerie à faire. Il faut l'extraire, ce miel-là. Il faut l'emporter, il faut le vendre, il faut faire de la facturation. Il faut évidemment s'occuper des abeilles aussi. Il faut faire des suivis aux 10 jours, 12 jours. Il faut aller faire le tour pour voir si nos ruches, nos abeilles vont bien. Puis... Fait que ça demande beaucoup de temps. Un réseau de distribution à fournir aussi? Vous êtes à plusieurs endroits, je pense? On est dans 8 commerces dans le Kamouraska. Fait que oui, c'est ça. C'est des livraisons, c'est la prise de commande, aller faire la commande. Mais qu'est-ce qui vous fait le plus triper, là, dans ça, là, dans ce projet-là? Là? C'est-tu de, je sais pas moi, trouver la reine tout d'un coup? C'est quoi qui vous fait le plus triper? Bien, visiter les ruches, c'est vraiment la partie la plus fun. Puis, en tout cas, ce qu'on aime beaucoup, c'est parce que, tu sais, on reproduit nos ruches parce qu'on a un petit peu de mortalité pendant l'hiver, puis parce qu'aussi on veut grossir. Fait qu'on reproduit nos ruches, puis quand on voit que ça a fonctionné, quand on voit une nouvelle reine qui est en quelque sorte le fruit de notre labeur, là, puis une nouvelle reine prête à partir une autre ruche à produire du miel, en tout cas, moi, ça, je trouve ça vraiment motivant. Là. Vous autres, vous êtes capable de comme susciter l'arrivée d'une nouvelle reine? Oui. C'est pas la ruche qui décide ça? La ruche, on va pousser la ruche à faire une nouvelle reine. Et aussi, on ne vous l'a pas dit, mais on fait de l'élevage de reines. Ah. Donc, c'est une ruche qui a beaucoup de couvains, de bébés, tout ça. Mais il y a à peu près une vingtaine de reines qui se fabriquent à l'intérieur. Ça, c'est nous qui décidons ça, qui produisons ça. Est-ce que vous en vendez? Des fois. Mais là, pour l'instant, elles sont trop bonnes, on les garde. La cuvée au pays. Mais là, en terminant, les filles, là, c'est quoi qu'on peut vous souhaiter là, de bon? Là? C'est quoi votre but ultime? Là? C'est de faire que ça, peut-être? Ou c'est... Oui, c'est de travailler à temps plein là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter? Beaucoup de fleurs, beaucoup de miel, un peu d'eau quand même. Il faut qu'il mouille, il faut qu'il y ait de la pluie. Des abeilles en santé, des sols en santé aussi. Du monde pour venir vous voir dans les marchés, peut-être? Oui, absolument. Avec oui, puis beaucoup de reines, comme ces deux dames. Avec deux belles reines. Oui, avec deux belles reines. C'est toutes nos petites filles qu'il y a là. Fait que... Oh, c'est cool. beau bébé. Ben, c'est nos bébés, oui. On se Merci bien. beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Au plaisir de vous voir. Anne-Christine, on est en compagnie de Henrique Villeneuve. Je suis vraiment content qu'on soit ici avec toi. Une nouvelle entreprise dans le Haut-Pays. Ça goûte le bois. Écoute, moi, je suis fébrile, j'ai hâte d'entendre tes choses parce que tu connais mon amour pour la forêt, pour le Haut-Pays. Oui. Puis ben là, on a une entreprise, je pense, qui est bien imprégnée de ce Haut-Pays-là. Mais je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi ça. Ça goûte le bois. Ça goûte le bois. En fait, c'est pas une planche de bois, littéralement, que je vous donne à manger. En fait, c'est des plaisirs de la forêt. J'aime ça le dire comme ça. Donc, c'est des plaisirs de la forêt comestibles. Puis on parle pas de champignons, là. Non, aussi. on parle pas de champignons ici. C'est pas un volet que j'exploite. Donc, différentes saveurs. Donc, autant pour épicer vos repas, autant que pour agrémenter un dessert ou juste pour faire une petite entrée si vous désirez. Donc, la forêt regorge de produits de saveur. Et puis, on serait fou de s'en passer. On est à l'ère, autant oui, à l'ère du local, mais en même temps, c'est tellement un gâchis de les laisser dans le bois. Dans un sens, donc de les faire connaître, les faire partager. Tu sais, on a un peu oublié ça, qu'il y avait des choses extraordinaires dans la forêt, mais toi, qui t'a donné la piqûre? Qui t'a donné cette connaissance-là? C'est toi qui as décidé de t'y intéresser? Ben, en fait, non, c'est une amie l'hiver dernier qui m'a un peu donné un petit peu la piqûre. J'ai travaillé quand même plusieurs années là, en milieu forestier, donc j'étais à même de voir un peu ce qui se passait, ce qui se poussait. Un produit que je consommais déjà de la forêt, dont les aiguilles de mélèze. C'est un peu le produit d'entrée de l'idée que fait germer Ça goûte le bois. Puis finalement, pouf, au mois de février, on enregistre l'entreprise. Donc là, il n'y avait pas de recul possible. Donc on part ou on part pas. C'est quand même un produit de base Exactement. qui va nous servir à cuisiner. Exactement. Quelque chose d'assez brut, là. Oui, absolument, absolument. Donc on est dans le produit dans sa toute simplicité. Donc si on veut juste parler des aiguilles de mélèze, donc l'aiguille de mélèze, donc c'est les aiguilles qui sont séchées, qui sont récoltées en début de saison. Là, présentement, là, le goût est moins intéressant là, à ce temps-ci de l'année. Puis on met ça quoi? Sur une salade? On met ça dans une sandwich? Dans votre sandwich. J'en ai mis sur mes œufs et mes patates rôties. Sur une pizza, je suis sûre. Sur une pizza aussi. Donc, exactement, donc pizza forestière. Donc, dans n'importe quel plat, comme que je dis souvent, j'ai pas trouvé encore dans quoi c'est pas bon.
Par contre, le sirop de sapin, donc sirop que je fais avec les aiguilles de sapin, donc vraiment mettre autant sur une crème glacée, des fruits, juste sur des légumes, gâteau au citron. On a un beau match intéressant, citron-sapin. On a un match de saveurs là, assez dangereux là, pour les papilles, là, pour que ce soit explosif. Et là, je vois aussi que tu cueilles du thé de Labrador. Oui. Ça, j'en avais entendu beaucoup parler parce qu'on en a quand même beaucoup ici, quand dans le même. Kamouraska. Ben, c'est sûr, à la base, il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés de savoir. Parce que là, le thé du Labrador, moi, personnellement, au marché public à la Pocatière, c'était sa première semaine officielle samedi dernier de commercialisation. C'est tout nouveau, Oui, cette entreprise. Donc, le thé, c'était le nouveau produit là, de cette semaine, je peux dire. OK. Donc, les gens ont été étonnés quand même du thé du Labrador ici. Donc, oui, ça pousse. C'est plus populaire au nord, on se le cachera pas. Mais oui, on a quand même là, des belles talles intéressantes. Oui. Il y a moyen de faire des belles cueillettes responsables, surtout. Et qu'est-ce qu'il faut dire aussi, là, ces produits-là? Tu sais, on peut dire, ah, c'est-tu des produits médicinaux? Il faut faire très attention. Ça a un bienfait sur le corps, hein, Oui, tes produits, absolument. mais tu ne les vends pas comme des produits là, médicinaux. C'est des produits gastronomiques. C'est ça, c'est des produits pour se faire plaisir, pour faire à manger. Ce n'est pas un produit de santé naturelle. Donc, oui, on se le cachera pas. Le sapin a quand même des vertus, Oui. tout ce qui est problème là, de bronche, de grippe. Le thé du Labrador aussi aiderait pour favoriser le sommeil. Donc, oui, on se le cachera pas, mais c'est pas le point de base de la vente. Et c'est pas comme ça que tu vends ton produit non plus. Non plus exactement. Donc, le but, moi, le thé du Labrador, moi, personnellement, j'ai un horaire trop chargé. Donc, j'ai pas de problème à dormir le soir, mais par contre, c'est bon. Donc, pour moi, c'est pas pour les bienfaits du thé que je le prends, mais vraiment par pur plaisir. Pour le plaisir. Oui, pour le goût. plaisir. Mais oui. C'est ça, pour le goût, pour le plaisir. Et pour le sirop, la même chose. Donc, c'est pas, comme je joue à la clientèle, c'est pas un sirop contre la toux, donc c'est un sirop plaisir. Donc, c'est pour se faire plaisir, tout simplement. Mais est-ce que tu veux nous faire plaisir et Ben nous oui, faire goûter? Ben oui, soyons On se fera un petit chin-chin de sirop de sapin. un petit shooter de Sirop de sapin baumier, hein? Oui, C'est exactement. important de le dire, là. Et j'imagine qu'on s'improvise pas, là, hein? D'essayer de cueillir, il faut peut-être s'informer, il faut peut-être communiquer avec toi, ou Oui, je sais pas. exactement. Donc, c'est sûr, tout ce qui est cueillette, faites très attention. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le bois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dangereuses. Des choses peuvent être mortelles aussi. Ben oui. Donc, avant même de commencer des cueillettes pour les néophytes, donc lisez beaucoup. Oui. Informez-vous auprès de gens qui s'y connaissent aussi. Bon, ben écoute, c'est le temps de faire un chin-chin. Petit chin-chin Oui. Santé! Santé! de bois. Oui, Oui, de bois. oui, shooter de bois. Hum. Wow, c'est donc bien bon. C'est bon, hein? Aïe, aïe. C'est sucré, mais pas trop. Juste assez. Si La je texture peux, un petit peu miel. Oui, oui, exactement, exactement. ça enveloppe Oh, dans c'est la bouche. bon. Oui, exactement. C'est bon. Wow. Souvent, même des fois, à la deuxième gorgée, on dirait que les papilles se sont ajustées. À la première gorgée, souvent, on a un peu plus le punch de sucre. Ouais. Et ensuite, à la deuxième, whoop, on a le sapin a les qui se parfums. bat. Ah, de c'est plus en très plus. bon. Et c'est ça, exactement. Wow. Excellent! Bravo! Félicitations! Merci Alexandre. Donc, on se retrouve pour une autre émission d'une virée au Kamouraska dans le Haut-Pays, toujours accompagné de mon cher Alexandre Bibeau. Merci, à la À la prochaine. prochaine!